Peux-tu montrer ton pied? Est-ce que tu peux le poser quelque part pour qu'on voit? Oui, pose le Cameroun. Vas-y, montre ton pied pour qu'on voit bien que ça va mieux, tu vois? Voilà, chers téléspectateurs, vois bien le pied de Willy Savana, il paraîtrait qu'elle va bien, voilà. C'est le pied droit, hein. Je n'ai jamais demandé un litchi sur Facebook, ni à mon nom, ni pour me rendre un service. Oui, le premier bébé Savana est né. On l'appelle Savana? Oui, je suis très contente parce que le combat ne mourra jamais. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Je me suis aujourd'hui déplacé quelque part à Paris dans un beau quartier pour rencontrer quelqu'un qui tout récemment vous a fait un peu trépigner, qui vous a avec son émotion fait souffrir ou fait sourire pour certains autres. Il s'agit d'une dame que vous connaissez très bien dans ce que les Camerounais de la diaspora, certains Camerounais de la diaspora appellent la révolution. C'est la maison dite en chef Winnie Savana. Bonjour Winnie. Bonjour Jackie. Comment ça va aujourd'hui? Je vais beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oui, je vais beaucoup mieux, je suis contente. Bon, on va tout à l'heure voir le pied qui a été opéré, le pied qui a fait que je me déplace ici aujourd'hui. Les téléspectateurs vont voir que ces pieds-là vont bien. Mais Winnie, est-ce que tu peux te lever sans béquille pour que les Camerounais se rendent compte que tu vas vraiment mieux? Mais bien sûr, je peux me lever sans béquille. Lève-toi, on voit. Mais voilà, je Voilà, sans béquille. Voilà, et tu bouges un peu. Voilà, merci Winnie, t'asseoir. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons vu que Winnie Savana va beaucoup mieux. Elle ne tient plus de béquilles depuis ton opération. Depuis ma dernière opération, le 23 de ce mois, c'est-à-dire juin, je ne tiens plus de béquilles. J'étais à une béquille depuis presque 4 mois. Et j'ai commencé par un fauteuil roulant. Après, je suis allée à 2 béquilles. J'étais à une béquille avant le 23 juin. Et le 23 juin, j'ai été opérée. Et par chance, on a enlevé la broche qui infectait mon pied. Et mon pied était atteint d'une infection parce qu'une broche avait été mal mise à Lyon. Et là, on l'a enlevé. Vraiment par la force de nos ancêtres, parce que le 22, quand j'ai consulté le médecin, l'anesthésiste, il m'a assuré qu'il y avait de fortes chances que je ne récupère pas mon pied. D'où tes larmes. Oui, effectivement. Qui ont ému beaucoup de Camerounais et qui ont fait rire beaucoup d'autres. J'ai agi avec mes émotions, bien sûr. Et sur le coup de la déception, je me voyais perdre la jambe alors que le combat n'était pas encore fini. Je me disais, j'ai encore des choses à donner. Ce combat n'est pas fini. Ma jambe est perdue. Mais il faut qu'on le gagne, le combat. Donc c'était un cri, c'était un appel au secours des combattants pour que les gens combattent davantage, qu'on gagne ce pourquoi on est sorti, que je ne voulais pas avoir perdu ma jambe pour rien, parce qu'il y a trop de divisions dans le combat en ce moment. On ne va pas évoquer division aujourd'hui, ce qui, l'angle de mon sujet, ce n'est pas du tout une division. Le jour où vous tous, vous voudrez qu'on parle de division, on fera une émission de division. Aujourd'hui, c'est Winnie Savana. Et dans quelques minutes, tu vas nous expliquer qui est Winnie Savana. Mais avant, chers téléspectateurs, à ceux qui pourraient me reprocher d'aller voir Winnie Savana parce que nous aurions une certaine proximité sociologique, je vais déjà répondre que vendredi 2 septembre 2016, lorsque je me déplace à Sens pour voir feu Natacha Bizot, qui était déjà malade depuis 6 ans et abandonnée de tous,
J'ai fui le seul journaliste à aller vers elle pour rendre public ses souffrances. Il n'y a aucune proximité sociologique entre Natacha Bizot et moi. Lorsque, le lendemain de ce jour, donc le samedi 3 septembre 2016, je me déplace à Tours pour voir Tondobe, qui fait quand je vais le voir, je n'ai aucune proximité sociologique avec lui, c'est juste mon grand frère d'Anguissa. Et après ce jour, le 4 septembre, je me déplace à Orléans pour voir Fefe Bekombo, que tu connais, et c'est son apostino, et c'est l'angoneke dino, et je n'ai aucune proximité sociologique avec. Donc, lorsque je vais aussi avec Nadia et Wandé, le 19 mai 2017, voir Clarisse Wopso qui est dévergondée et prête de la tombe, je n'ai aucune proximité sociologique avec Clarisse Wopso ou avec Nadia et Wandé. C'est le journaliste qui fait son travail. Donc aujourd'hui, souffrez que j'aille voir Winnie Savannah, qui est passé par des moments difficiles, comme je l'ai souvent fait avec les autres. Parce qu'on va dire, proximité sociologique, ils sont de le fils, ils sont babiliqués. Non, les autres ne l'étaient pas, j'étais allé les voir avant. Voilà, il fallait rétablir la vérité que les gens comprennent. Bon, ça ne m'empêche pas de te demander, Amgaka. En piano. Bon, voilà, il y a la proximité sociologique, mais c'est pas pour ça que je vais la voir. C'est parce que je dois lui donner la parole. Alors, oui, Savannah, qui es-tu? Parce qu'on te voit dans les luttes, on te voit en larmes, on te voit rire. Je t'ai vu pleurer vendredi 6 septembre 2019 sur une tribune à Bruxelles. Ce qui avait aussi ému les gens. Qui es-tu vraiment? Je m'appelle Winnie Savannah de mon nom de combat. Oui. Et de mon vrai nom Madeleine Lamy. D'accord. Je suis née à Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun. Ah, là où on est pour la deuxième fois, là. Non, je suis née qu'une seule fois là-bas. Oui, mais il y a beaucoup qui naissent 2 fois là-bas. Oui, c'est vrai, j'en connais qui sont venus naître là-bas après 15 ans encore. Je ne les connais pas. Donc, je suis née à Mabanda exactement. J'y ai grandi. Je suis venue en France à l'âge de 17 ans. Et j'ai continué mes études, j'ai continué mes études, c'est-à-dire j'ai fini mon lycée, j'ai fait une formation de BTS de tourisme et j'ai un diplôme en informatique et en multimédia. Et j'ai travaillé dans différentes entreprises. Faites-le la pub, laquelle par exemple? Eliade, le groupe Eliade, c'est la dernière en date avant la Révolution. Vous pouvez en vérifier parce que j'ai entendu dire que Winnie Savannah était vendeuse de quelque chose, donc tu n'as jamais rien vendu dans une quelconque grosse voiture. Pardon? Non, mais les gens racontent des trucs, donc il faut établir la vérité. Tu n'as jamais rien vendu dans une grosse voiture, dans un parc en France, jamais? Ah non, je m'appelle Madeleine Lamy, allez sur Google, tapez sur Google, vous allez voir mon profil sur LinkedIn, vous pouvez voir là où j'étais au lycée. Non, le piment, tu ne fais que le manger. Ah ben oui, tu ne vends jamais. Sinon je fais quoi d'autre? J'ai entendu dire que tu avais vendu aussi quelque chose, donc tu ne fais que le manger, le piment. Non, je n'ai pas... La vérité est rétablie alors. Donc... Je n'ai rien contre la vente de piment. Hein. Déjà, il faut qu'on en vende pour qu'on en mange. Bon. Donc, du moins, tu fais que le manger, ça nous va. Bah oui, je mange du piment, j'adore. Chez nous, à Kumba, le piment, on mange comme un complément. Donc, j'en mange énormément. Et pour parler de la proximité tout à l'heure, je n'ai pas une culture bamileke. J'ai une culture anglophone. Anglophone, ça veut rien dire. Ce sont les colons qui ont imposé au mot anglophone. Non, c'est pour dire qu'on parle de la proximité sociologique. Je n'ai pas d'amis de mon village, Bayangam Banjoun, parce qu'ils sont Bayangam Banjoun, non. Donc, on va en profiter pour saluer le grand frère Alain Foucault. Salut grand frère. Salut le frère de mon meilleur ami. Nous avons une proximité sociologique aussi. Le frère de Jeannot. Bon. Donc, tu as donc grandi à Kumba, tu es allé en France, tu as fait des études, tu as bossé. Avant ces combats, tu bossais toujours ou tu étais en pause? Avant le combat, avant de rentrer dans le combat, j'avais effectivement fait une pause.
et que je voulais reprendre. J'ai personnellement démissionné du groupe Eliade, ça peut être vérifié. Le groupe Eliade, pour ceux qui ne savent pas, c'est fondé par Xavier Niel, qui est le grand patron de Free. Voilà. Et j'étais cadre multimédia chez Free, qui peut être vérifié aussi. Et donc, voilà, j'avais fait une pause, effectivement. Et pendant ma pause, j'ai rencontré une dame qui m'a parlé du combat qui se fait dehors. Tu peux donner le nom de cette dame-là? Bien sûr, c'est Général Marcel Macam. Ah, Marcel, Général. Oui. Ça fait longueur, hein? Bonjour, Général Marcel. Donc, elle a éveillé ma conscience. Donc, elle a amené au moins une personne dans le combat parce qu'elle a éveillé ma conscience. Et elle m'a dit, ça se passe dehors, c'est pour les Camerounais. Ils défendent le hold-up électoral. Et moi, quand on m'a dit défendre le hold-up électoral, ça ne m'interpelle pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne connais pas le système camerounais, je n'en ai pas souffert. Ben oui, quand on est parti à 17 ans du Cameroun, et surtout que la jeunesse d'il y a 2 ans encore n'avait pas du tout de culture politique, et même encore aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui. Et puis, je suis née dans un quartier pauvre, dans une ville pauvre, je grandis pauvre, c'est normal pour moi. Il n'y a pas matière à comparaison. Je ne suis pas allée à l'université au Cameroun pour savoir qu'il y a une différence entre les Bétis et les Bamileke. Je n'ai jamais été victime du tribalisme au Cameroun. Je ne connais pas, je n'ai pas été confrontée à ces problèmes socioculturels au Cameroun. Donc pour moi, quand je rentre dans le combat, c'est parce qu'on parle de défendre la guerre au Nozo, d'être contre la guerre dans le Nozo. Or, j'étais déjà en deuil depuis des années parce qu'on avait brûlé mon petit frère, mes cousins, mon oncle et ma maison familiale à Mabanda. Mabanda qui est proche de Kumba. Mabanda, c'est un quartier de Kumba. De Kumba, d'accord. Je précise bien, c'est pas Mabanda de Douala, parce qu'il y a un quartier à Douala qui s'appelle Mabanda. Bepanda ou Mabanda? Mabanda. Mabanda, je ne connais pas. Ce sont les gens de Mabanda Kumba qui ont installé ce quartier à Bonabéry qui s'appelle Mabanda. D'accord, je comprends maintenant, je comprends bien maintenant. Tout comme certains sont partis de Bali, qui est plus proche, qui est dans le nord-ouest, pour créer un Bali à Douala. Exactement, pour créer un Bali. J'apprends tous les jours. Bon. D'accord, donc, so as you was born in the British country, yes, British part of Cameroon, you do speak English very well. I speak a little bit English. Then why? You have to speak English very well. Why? Because Cameroon is a bilingual country, so Cameroonians should be. Yes, but I study here and I speak English like a francophone who speak English. I see. Yes, because I study English to school. Oh my goodness. The Cameroonian politician, you have to do something, you must do something to bring every Cameroonian to speak both languages. Do you see what I mean? Yes. Don't stay every day in Yaoundé until you have to do. No, you have to. Okay. But on revient maintenant à la langue française parce que tu me sens plus à l'aise. I always speak Pidgin. Ah, I see. Because Pidgin is my maternal language. I see. You understand? Yeah, I do. Okay. Thank you. So, maintenant, Marcel t'a amené dans l'axe du mal pour 7 ans. Tu es dans l'axe du mal désormais pour 7 ans. Non, je remercie beaucoup Marcel de m'avoir amené dans ce combat parce que je pense que si je n'avais pas été dans le combat, je me serais même suicidée parce que étant anglophone, me retrouvant à Paris avec les francophones dans une souffrance que personne ne connaît, parce que quand tu es dans le 19e et tu dis on a brûlé toute ma maison à Mabanda, les gens ne savent pas de quoi tu parles. Je ne suis pas d'Anguissa, ni de Vokada, ou de Bepanda, ou de Nubel. Tu as vu, je ne sais que les quartiers des pauvres. Tout le monde est un enfant de pauvres. Oh, les enfants de pauvres. C'est vous qui voulez situer les pauvres enfants. Il fallait être riche, vous dire de pas de problème. Je ne vois pas les enfants de Bastos ou de Bonamoussa dans ces combats. Vous êtes où? Hein? Vous mangez l'argent comme ça doit travailler. Bon, ça fait plaisir de te voir, il faut être sérieux. Non, c'est vrai que
Quand elle m'a amenée là, je me suis trouvée à ma place et j'ai dit, je trouve des gens avec qui venger. Hein. Je ne parlais pas de justice à l'époque, parce que pour moi, je venais pour la vengeance. Je venais venger mes frères. Je ne connaissais pas ce que veut dire justice. C'était je venge mes frères qui meurent et qui meurent tous les jours. Je pense que tu avais beaucoup regardé Jackie Chan. Tu veux pour la vengeance. Et maintenant, tu as pu venger quelqu'un? Non, justice, je continue. Si tu demandes, aujourd'hui, mon combat de vengeance est transformé en combat de justice. D'accord. Et que tout le monde souffre. On a effectivement tué beaucoup de gens dans nos eaux. Malheureusement, oui. Oui, malheureusement. Mais le Cameroun est malade. Le Cameroun souffre, le Cameroun est en agonie. Et le Cameroun a besoin de nous. Le Cameroun avait besoin de moi. Je suis là où je dois être. Et là où j'ai toujours voulu être, sans savoir comment commencer, quoi. Alors, voilà comment j'arrive dans le combat. Tu écris beaucoup de choses dans ton cahier, là. C'est quoi Winnie Savannah Madeleine? C'est quoi sur le phonie, tout là? Ce sujet un petit peu plus, on dit tout. Donc, si tu je suis en train... c'est quoi? Qu'est-ce que tu as écrit? On est en train de préparer un projet pour l'ouverture des centres de soutien scolaire pour les enfants anglophones, dans la zone anglophone, et qui sont déplacés dans le côté francophone, les Amazones originelles. Tu ne voudrais pas entrer en contact avec Yves Battant de Montréal qui a le même projet? J'ai fait une émission avec lui sur Trop Radio en janvier dernier, il a les mêmes projets. Ah, avec grand plaisir. Yves Battant, je vous mets en contact. Ah oui, avec grand plaisir. Voilà, l'enfant Bangou là. Ah. Donc, avant qu'on finisse là, je te donne le contact d'Yves Battant. C'est de ma part. Je te remercie, Jackie. C'est un beau projet et beaucoup de Camerounais et d'Africains devraient adhérer à ce genre de projet. D'ailleurs, Olivier Doussou, enfant béninois, plus camerounais que certains Camerounais que je rencontre. Olivier, tu vois, tu devrais suivre ça. Je pense qu'il vous fera aller à Bruxelles. Ah, mais c'est très bien, c'est vraiment très bien, parce que ces enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont en guerre qu'il faut les abandonner. Ce ne sont pas des parias, ce sont des enfants qui méritent d'avoir une éducation, qui méritent d'avoir une vie, d'avoir du bonheur. Et comme il n'y a pas d'école dans le sud-ouest, nord-ouest en ce moment, avec les Amazones originelles, vu qu'on opère dans le 237 et auprès de ces enfants, on s'est dit, on va monter une structure de soutien scolaire. Et comme ça, pendant que les gens ils font leur guerre tranquillement, nous, on a déjà 2 classes là en ce moment. On a déjà 2 salles de classe. Et comme ça, les enfants vont pouvoir aller prendre des cours de répétition à la maison. Et ceux qui sont du côté francophone, qui ont du retard, parce que déménager de sa ville, de son village, pour aller dans une autre ville, et tout recommencer au milieu des étrangers, on a toujours un retard quand on est traumatisé comme ça. Quand on est traumatisé, oui. Et alors, on met ce système en place pour les venir en aide, pour qu'ils aient un équilibre. Déjà, même que quand ils vont à l'école normalement, qu'ils suivent un cursus normal, ils ne sont pas considérés au même titre que les enfants francophones. Et là, on les désavantage encore avec la guerre. Et même les enfants francophones sont aussi traumatisés. Lorsqu'un enfant va à l'école sans avoir un beignet dans le ventre, il est traumatisé. Je sais de quoi je parle. Tous les enfants sont traumatisés au Cameroun aujourd'hui, mais les enfants anglophones un peu plus. Oui, et c'est pour ça qu'il faut que ce Cameroun change, qu'on mette les systèmes en place, qu'on mette des choses en place. Il faut un système psychologique. Il faut des psychologues en place pour tous ces enfants qui ont souffert, qui souffrent, qui n'ont pas une scolarité normale. Je ne parle pas seulement des enfants anglophones. Je parle parce que quand je vais au Cameroun, j'ai connu le Cameroun en allant au Cameroun, en allant à Douala, à Bafoussam, en allant au village. Quand je regarde les enfants, ils sont traumatisés. Ils ont besoin d'aide. Et on pense que l'aide est juste matérielle ou physique. L'aide est aussi beaucoup psychologique. On ne les écoute pas. On ne les écoute pas assez.
on donne, on tourne le dos, on ne sait même pas s'ils ont reçu. On ne vérifie pas. Non. Et puis tout n'est pas de données. Il faut reconstruire psychologiquement. Exactement. Non, je comprends très bien ce que Béni dit. On va mettre le Cameroun comme ça pour que. Mon beau pays. Voilà, c'est bien placé là comme ça, on voit très bien. Voilà, on voit par là. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, DomTom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur GMTV+, dans une espèce de bœuf politique qui s'est aujourd'hui déplacé au cœur de Paris pour rencontrer Winnie Savannah, l'Amazone, qui se remet très très bien d'un coup dur. Winnie, dis-moi, est-ce que cela t'étonne? Bon, je t'interdis de pleurer. Est-ce que cela t'étonne que ton bourreau soit reparti de la France sans être inquiété par la justice française? Oui, je suis très étonnée. Je suis écœurée. Je suis déçue. Je vais profiter, excuse-moi, je vais profiter de ton plateau. Vas-y. Pour passer un message à la France. Elle est là. Oui. Moi, je trouve que la France est complice de tout ce qui se passe au Cameroun. La France nous a montré une fois de plus à Lyon, le 10 octobre, à exactement 11 heures, qu'elle était capable de nous tuer, de nous asphyxier, de nous tuer pour nos ressources. Parce que ce monsieur qui m'agresse, ce monsieur qui me rate, je tombe, il me roule de cou, il me tape jusqu'à fracturer ma jambe et me dit ces mots en bêtis qu'il termine en français. Je verrai comment tu marcheras encore. C'était sous les yeux, sous le regard des gardes de corps de Macron. Donc c'était sous le regard de Macron que ça s'est passé. Et j'étais persuadée qu'il dormirait le soir en garde à vue. Parce qu'il y avait la police française qui était là. Il y avait les gardes de corps de Macron qui étaient là. Personne n'a levé le petit doigt. La France n'a pas levé le petit doigt. Et c'est pour ça que je m'indigne. Si vous me voyez de temps en temps pleurer, c'est parce que je ne veux pas qu'on oublie. Je veux que ce procès soit le procès des Camerounais contre la France. Je veux que la justice soit réclamée et que ce monsieur réponde devant la justice camerounaise et la justice française. Et qu'une plainte soit portée contre Macron pour non-assistance à personne en danger. Contre Macron et son équipe. Je peux porter cette plainte seule. Mais je n'étais pas dehors pour des intérêts personnels. J'étais dehors pour les intérêts de la nation camerounaise. C'est pour ça que j'invite mes frères camerounais à se joindre à moi pour cette plainte. Pour que ça ait du poids. Pour que ça ait du poids. J'étais dehors pour nous, pour le Cameroun. Alors nous, Camerounais, poursuivons la France. La France qui a laissé repartir ce criminel au Cameroun tranquillement. Merci, Jackie. Voilà. Oui, c'est vrai que je m'indigne également. Voilà, c'est le journaliste qui parle. La Suisse avait interpellé 4 gardes du corps de M. Biya qui avait violenté un journaliste suisse. Était-ce parce que ce journaliste était blanc? Je m'interroge. Peut-être c'est parce qu'il était blanc. Ils ont été noirs, peut-être il ne s'est rien passé. Suivez mon regard. Voilà. Demain, s'il était violenté, je pense qu'on ne ferait rien non plus. Hein. Je le sens. Hein. Bon, Winnie Savannah, une certaine presse au Cameroun a dit que tu regrettais d'avoir été à Lyon, que tu pleurais, tu regrettais. Je ne cite pas ces médias, je ne veux pas lui faire de la pub. Est-il vrai que tu as regretté d'avoir fait ce déplacement du 10 octobre 2019 à Lyon? Aucunement pas. Aucunement pas. Je ne regrette pas. Et si c'était à faire, je recommencerais. D'ailleurs, je suis toujours dans le combat. Même avec le pied fracturé, je suis toujours dans le combat.
Je n'ai jamais arrêté de combattre, même pas un seul jour. Parce que s'il vous plaît, même si je suis une femme de terrain, on ne combat pas seulement avec les muscles, on combat aussi avec la tête. Je vous rappelle que depuis le 10 octobre, j'ai déplacé le combat des Amazones originelles vers le 237, où on mène des actions humanitaires. Combattre n'est pas seulement combattre une dictature, c'est combattre aussi une injustice, combattre la famine, combattre la pauvreté. Ça fait partie des combats. Donc depuis le mois d'octobre, les Amazones originelles ont fait beaucoup d'actions, humanitaires. Vous nous avez vus en Ouache, vous nous avez vus auprès de Gabriel, ce camarade qui venait de Combo, qui avait perdu sa femme dans la guerre, il était handicapé, sa femme et ses enfants ont fui d'un côté et lui de l'autre côté. Il se retrouve à Douala, ramassé par les handicapés Nangaboko de Douala. On nous a contactés. Et aujourd'hui, grâce aux Amazones originelles qui ont été créées dans le combat, il a un vélo tricycle, il a son kiosque, il fait son commerce et il ne dort plus dans la rue. Il mange et boit à sa faim. Nous avons été dans le nord, dans le grand nord, voir la maman du grand combattant H, Ahmed H, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Parce que c'est aussi ça le combat. Aller auprès des gens qui ont besoin de nous. Je me disais, je suis couché, qu'est-ce que je peux faire pour aider pour le combat? J'ai dit ça, je peux mobiliser au Cameroun, les envoyer sur le terrain. C'est ce qui s'est passé. On est allé voir la maman d'Ahmed H au nord. On a réuni une coquette somme de plus de 700 € donnée par tous les Camerounais du monde entier, que je remercie d'ailleurs. On a payé ses remèdes. Les Amazones sont retournées à Douala et à Yaoundé et Boya pour certains. Parce que figurez-vous, nous avons des combattants. À Kumba, à Boya, on a créé un groupe d'Amazones originels à Fidji. Il ne faut pas tout dire. La police pourrait se mettre à leur trousse. Mais on n'a plus peur de rien. Ah bon? Ah, même les Amazones au Cameroun n'ont pas peur, elles sont prêtes. Ah, comment elle s'appelle? Rosanne Jimeni. Elle va bien? Mais elle va très bien. Je n'ai jamais pu lui passer un coup de fil. Est-ce que tu as son numéro? Le numéro de Rosanne, je peux lui passer un petit coup de fil pour prendre ses nouvelles. Voilà, bonjour à toi, Rosanne. Mais Rosanne, c'est une grande combattante. Je tu fais malgré mes occupations, je suis ce qui passe au Cameroun. On est prêt. Même couché, tu travaillais, ça veut dire que tout se passe dans la tête, comme disait quelqu'un. Tout se passe partout, je combats avec mon corps, mon esprit, mon âme. On a 10 femmes enceintes à Boya qu'on a trouvées lors d'une distribution de nourriture. On a trouvé ces femmes qui ont été violées. Les maisons ont été brûlées. Les parents ont disparu. Elles ont entre 17 et 25 ans. Elles sont enceintes. Elles ne connaissent pas l'avenir de leurs enfants ni où elles accouchent. Aujourd'hui, les Amazones originelles s'en occupent. On a déjà eu 3 bébés. Et d'ailleurs... Et elles ont accouché où là cette fois-ci? Elles ont accouché à l'hôpital à Boya. Ah, ça va bien dans l'hôpital de Boya parce que je connais des hôpitaux au Cameroun, on est entre les femmes devant l'hôpital, il n'y a pas de médecin ni d'infirmier. L'hôpital de Boya, vraiment, excuse-moi, c'est pas pour être mauvaise, les anglophones sont plus propres que nous. Je le sais, je suis allé à Boya plusieurs fois, je sais. D'ailleurs, pour la petite histoire, vite fait, il y a de cela 7 ans et demi, je vais à Boya. Je vais au Cameroun avec une amie gabonaise. On est à Douala, il passe la nuit le lendemain, on me prête une voiture, je conduis, on arrive dans un anglophone, elle me dit, on est sorti du Cameroun. Je lui dis, pourquoi cette question? Elle me dit, ici tout est en ordre, les maisons sont bien loin des routes, c'est propre, alors que de l'autre côté, et je lui dis, non, on est juste au Cameroun anglophone. Elle me dit, mais c'est totalement différent. Donc, c'est gros ce que tu dis. Vraiment, les hôpitaux de Boya, si vous avez un malade à Douala, si vous pouvez aller à Moyoka vous soigner ou à Boya, il n'y a pas de matériel, mais il y a la propreté, la volonté, il n'y a pas de magouille, et c'est ça qui est très bien. Vous voyez une femme qui accouche sur une table nue, où il n'y a pas vraiment de matériel, mais le médecin est content de faire accoucher cette femme. Et tu te dis, mais c'est ça que je veux comme Cameroun.
C'est ce Cameroun-là que je veux. Et... Parenthèse, si la douane camerounaise pouvait arrêter d'embêter le monde, moi, Jackie Moffo, journaliste, je suis capable d'équiper 20 hôpitaux au Cameroun. J'ai dit bien 20, tout seul. Voyez. Mais que la douane arrête d'embêter. Regarde ce que Pascal Pierre a fait pour affecter un bac au Cameroun, emmerder tellement mon frère Pascal Pierre, Bengono. Arrêtez un peu. Permettez, signez-moi un document, Jackie Moffo, oui, apporte, envoyez votre matériel, je vous garantis, j'équipe au moins 20 hôpitaux au Cameroun si c'est naissant. C'est vous, la douane camerounaise, qui a empêché les Camerounais de travailler gratuitement dans leur pays. Je le dis, et vous pouvez le vérifier, à Toessé, Toessé qui est une ville à 80 km de Ouagadougou, vous trouverez le centre médical Teria, Daniel Messel Moffo. C'était mon épouse, c'est elle qui a fait construire ce centre médical-là. Parce qu'on n'embêtait pas au Burkina Faso. Si on va au Cameroun, chacun va vouloir sa part dès qu'on pose le pied à l'aéroport. Donc voilà. Vous voyez, je ne suis pas combattant, j'écoute ce que vous dites. Je me dis oui, mais c'est général au Cameroun. Alors, maintenant, vous avez 3 bébés. Il y a une là qui doit s'appeler Winnie, j'ai l'impression. Ah oui, le premier bébé, ça va naître. On l'a appelé Savannah? Oui, je suis très contente parce que le combat ne mourra jamais. L'Amazone en chef est née pour la 2e fois à Boya. Tu disais tout à l'heure, là où on est 2 fois. Ouais. Non, ça combat qu'on est 2 fois. Même à Boya. À Boya aussi? Oui, partout chez les anglophones, on est 2 fois. Bon, ça veut dire que nos frères anglophones là, elles sont... Bon, allez. Hey, un salon on a... Le bébé Winnie Savannah, vraiment, une des femmes enceintes m'a fait le plaisir d'appeler, m'a fait le plaisir d'appeler son bébé Savannah. Aujourd'hui, je m'occupe particulièrement de cet enfant. Et je dis particulièrement, elle fait partie de moi. Et j'ai pas envie de lui dire, donne-moi ton enfant. Mais j'ai presque envie quoi de... Bon, d'accord. Toutes les femmes, appelez vos enfants Savannah. Elle va bientôt construire dans tout le village pour loger ses enfants Savannah. Winnie, je suis content de te savoir dans cette forme, de te savoir contente, joyeuse. C'est ce que je venais rechercher, c'est ce que je voulais montrer aux Camerounais. Tu n'as pas pleuré aujourd'hui, hein? Non, mais j'ai pas besoin de pleurer. Et arrêtez. Je suis un être humain avant d'être une combattante. Je suis un être humain. Quand je vais à l'hôpital le 22 juin, quand l'anesthésiste me dit ce n'est pas possible de récupérer votre pied à cause de l'infection, et surtout parce qu'on ne peut pas vous faire une anesthésie générale, parce que vous avez eu le corona et vos poumons sont touchés. Et par rapport à tout ça, je ne peux pas vous garantir qu'on ne va pas vous amputer pour stopper l'infection. Mettez-vous à ma place. Je me dis, le combat n'est pas fini. Mince! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de mon pied et on me dit que je n'ai plus de pied. Je n'ai jamais regretté d'être dans le combat. C'était un cri de désarroi parce que je suis un être humain. Mais au contraire, je peux vous dire que si je pouvais donner ce pied pour que le Cameroun devienne libre, je le donnerais. Moi qui suis très à cheval sur les cicatrices, j'ai une grosse cicatrice et ça ne me dérange pas. Au contraire, pour moi, c'est la marque de ma lutte. C'est la preuve que j'ai lutté. Si on me dit, un jour je raconterai à mes petits-enfants, regardez, j'ai eu cette cicatrice parce que l'ennemi m'a frappé à terre. Ce sera la preuve de ma lutte. La preuve palpable et physique de ma lutte. Alors, non, je ne regrette pas. Mais en attendant, ce que je fais, c'est la mobilisation, c'est appeler tous les Camerounais à sortir le 4 juillet et à sortir tous les jours contre le gré à gré. Je dis bien à sortir. Notre travail en ce moment, c'est de contester. C'est de contester jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. C'est-à-dire
le dégagement, je ne veux pas dire la démission du gouvernement car il n'y en a pas. Le dégagement de l'occupation, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Et pour cela, nous allons mobiliser. Et dans le 237 et en France, alors pour ceux qui pensent que mon combat a pris quelque chose d'un coup, non, c'est une erreur. Au contraire, je suis une lionne toujours aussi prête. Tout le temps, Jackie. Pour clôturer cette émission, sachant que quand tu te sentiras totalement bien, c'est sur le plateau JMT que tu te déplaceras en ce moment-là, nous allons parler de quelqu'un que tu aimes bien. Oui. Tu ne devines pas qui. Non, j'aime trop beaucoup de gens. Désormais, on sait qui s'appelle aussi Nana. Mais c'est seulement maintenant qu'il est en désaccord avec son patron qu'on sait qui s'appelle aussi Nana. Tu vois qui c'est? Tu es allé le poursuivre quelque part dans un hôtel à Paris, là, avec tes béquilles. Mais désormais, comme il a prendre son patron qui s'appelle Amougou, on a découvert par hasard qu'il s'appelle aussi Nana. Ah non, ne veut pas les... Ernest Obama Nana. Pardon. La proximité sociologique avec lui, là. Je n'ai, quelle que soit la proximité sociologique avec qui que ce soit, si tu es tribaliste, tu parles mal du combat, tu parles mal de mon président élu, tu parles mal des Camerounais que j'affectionne et que j'aime, tu es contre le progrès au Cameroun, que tu sois mon frère Koumbe Koumba ou mon frère de Banjoun, ça n'a aucune importance quelconque à mes yeux. Ernest Obama reste celui que je combats. Et ce n'est pas parce que il a des problèmes avec Vision 4. Lui, il nous a donné des informations. Oui. Ah bon, il nous a donné des informations. Oui, il nous a donné des informations. Tu veux qu'on le tue là au Cameroun? Mais on n'a qu'à le tuer, il nous a donné des informations et il n'est pas le seul à nous donner des informations. Ouais, c'est pas possible. Parce que même à votre propre sein, il y a des gens qui veulent que ça change. Mais comme c'est des assoiffés, ils ne sont pas capables de dire ouvertement. Nous voulons que ça change. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent des informations pour vous combattre. Lui, il nous a donné des informations. Oh, petit. Oh, pauvre, Ernest Obama Nana. Gars, pardon. Tu es mon frère, même comme vous, toi, avec ta frère ici, vous piquez des images, vous diffusez en pays mes doigts. Tu es mon frère, on va aller au tribunal, Vision 4 va payer mon argent. Comme vous croyez plus ça maintenant. Bon. C'est dans la bonne humeur que nous allons refermer cette... Je ne suis pas pour le changement dans la paix. Hein. Moi, je ne suis pas le président élu Maurice Kamto. Hein. C'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, ce monsieur Obama... Tu as dû trop écouter Prince Yango à un certain moment. Hein. Si tu me tapes, je te tape aussi. Si tu me jettes, si tu me fais ça, je te fais et je te... Non, c'est parce que quand ils ont vu le président élu, ils ont mis le président élu dans leur poche, qui pardonne tout, il met l'arbre de paix sur tout. Oh, on va où là? On va où? On connaît qui sont nos ennemis. Ils étaient nos ennemis, ils sont toujours nos ennemis. Et c'est toujours eux nos ennemis. Les ennemis du Cameroun. Je ne parle pas d'ennemis personnels. Moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. Il peut être tribaliste, c'est sa mauvaise éducation, c'est lui et lui. Mais je parle de l'ennemi du Cameroun. D'accord? Bon, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce petit programme avec Willy Savannah qui va bien unir. Peux-tu montrer ton pied? Est-ce que tu peux le poser quelque part pour qu'on voit? Oui, pose le Cameroun. Vas-y, montre ton pied pour qu'on voit bien que ça va mieux, tu vois? Voilà, chers téléspectateurs, vois bien le pied de Willy Savannah, il paraîtrait qu'elle va bien. Voilà. C'est le pied droit, hein? Oui, c'est le pied droit. On voit bien là, je crois bien. C'est le pied droit. On le voit bien. L'infection a stoppé. Voilà. Et en passant, je veux profiter de l'antenne de Jackie. Encore, tu veux tout prendre là? S'il te plaît, Jackie, s'il te plaît. Prends encore une minute, après c'est bon. S'il te plaît, je veux profiter de l'antenne de Jackie pour dire que je n'ai jamais demandé un litchi sur Facebook, ni à mon nom, ni pour me rendre un service. Jamais. Est-ce que quelqu'un t'a contacté pour organiser un litchi pour toi? Oui, il y a des gens qui m'ont contacté pour organiser un litchi pour moi et je leur ai dit, je ne veux pas que mon nom figure dans un litchi. J'ai une carte de sécurité sociale avec une mutuelle. Les soins sont pris en charge par ma couverture sociale en France. Par contre,
Si vous voulez bien m'aider à payer les frais d'avocat de 2000 €, je ne dirais pas non. Les frais, bah oui, pour poursuivre ce sardinat, il faut bien payer un avocat. Tout à fait. Et la convention d'honoraires d'avocat, c'est 2000 €. Et j'ai dit une fois de plus, je suis sortie pour le Cameroun. D'accord. Mais jusque-là, moi, je n'ai pas demandé un litchi. Donc, stoppez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je n'ai pas demandé de litchi. Pas pour le moment. Et pour les frais d'avocat, ça pourrait arriver. Pour les frais d'avocat, ceux qui ont envie de m'aider pour les frais d'avocat, ils savent déjà combien ça coûte. Te contacter directement. Ils peuvent me contacter directement. Pour m'aider pour les frais d'avocat, c'est 2000 €. J'ai la convention d'honoraires que je peux montrer aux personnes qui ont envie de voir la convention d'honoraires de mon avocat pour le procès contre Biya et Macron. Parce que pour moi, c'est contre Biya et Macron. Bien. Chers téléspectateurs, on se retrouve à nouveau sur GMTV Plus dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardons la banane. À bientôt. Bye bye. C'est fini. C'est fini. Ciao, ciao. Mais attends 2 secondes. Mais s'il faut que ça finisse un jour. Bye bye. Oh, j'ai pas bien parlé des Amazones originaires. Non, c'était pas le but. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.